Savez-vous quel est le chanteur le plus engagé pour la paix dans le monde? Eh bien oui, c'est Bono, le leader du groupe de rock U2. Et si je vous dis, quel est le chanteur le plus engagé pour l'Afrique? Vous me dites Bono. Bien, enfin, quel chanteur se bat chaque jour pour annuler la dette du tiers-monde? C'est... Vous avez gagné, toujours lui, Bono. Mais savez-vous que si Bono est devenu le chanteur le plus engagé au monde, ce n'est pas par hasard. Et figurez-vous que tout a commencé le 14 avril 1973 à Dublin. Car ce jour-là, il s'est passé un événement dans la vie de Bono qui a déclenché sa soif de justice et d'engagement. Quitte même, vous allez le voir, à risquer sa vie sur scène. Un sujet de Tristan de Groulard. Nous sommes à Dublin le 17 mai 74. À la terrasse d'un café, un jeune punk de 14 ans appelé Paul Hewson sirote une bière. Il ne le sait pas encore, mais il va devenir un jour la star la plus engagée de la planète. Et tout va se déclencher ce 17 mai 74. Car dans une voiture garée juste devant lui, une bombe déposée par l'IRA vient de se mettre en marche. Dans quelques instants, des innocents vont payer de leur vie, mais coup de chance, Paul décide de partir juste avant que n'éclate la bombe. Ce jour-là, je crois que c'était au milieu de l'après-midi, une bombe explose dans cette rue et il y a, je crois, une vingtaine de morts, tous civils, bien sûr, les gens qui étaient là. Et lui en garde une trace, une marque. Je crois qu'il a été légèrement blessé. Paul réalise alors combien la guerre est odieuse et combien la vie n'a pas de prix. Ce jour-là, celui qui deviendra un jour la rockstar Bono décide de prendre les armes. Et son arme à lui sera son engagement. Il est loin de s'en douter, mais toute sa vie durant, il va se mettre en danger pour combattre l'injustice. 8 ans plus tard, nous sommes à Belfast, en Irlande, le fief du groupe terroriste IRA. Depuis l'attentat de 74, Bono n'est plus le même homme. Désormais, il milite pour la paix et la justice. Avec son groupe de rock U2, il vient d'écrire une chanson appelée Sunday Bloody Sunday, traduction Dimanche sanglant. Un hommage à 13 innocents tués 10 ans plus tôt à cause de la guerre civile. Ce soir, U2 se produit sur scène. Bono veut chanter sa nouvelle chanson, seulement les organisateurs du concert ont peur. Un groupe irlandais qui milite pour la paix et dénonce la violence de l'IRA, c'est carrément suicidaire, mais Bono le militant assume. Après 1 heure de concert, il entame donc les premières paroles de Sunday Bloody Sunday. Mais à la sortie du concert, des militants les attendent. À la sortie d'un concert, leur voiture a été entourée par une bande de supporters de l'IRA qui s'est mis à taper sur le pare-brise à main nue en hurlant « bande de traîtres, bande de roast-beef ». Dieu merci, la police interviendra à temps pour sauver le groupe. Dès lors, tous les soirs, Bono lèvera le drapeau de la paix en chantant Sunday Bloody Sunday. Cette chanson engagée les fera connaître aux 4 coins de la planète. Et c'est grâce à elle, en parcourant le monde, que Bono va trouver son prochain combat. Cet été 85, Bono et sa femme Alison sont partis travailler comme volontaires dans un centre alimentaire d'Éthiopie. Et là, il participe à un programme consistant à enseigner, entre autres, par exemple aux femmes qui vont accoucher, comment le faire de façon hygiénique. Ce 24 septembre, il croise un Éthiopien. Cette rencontre va bouleverser sa vision du monde. Cet homme montre son fils à Bono et lui dit prenez-le, emmenez-le en Europe avec vous, parce que s'il reste ici, il va mourir. Bono est désemparé. Difficile de cacher ses larmes. Alors père de 4 enfants, il réalise la chance qu'il a et se donne pour mission d'aider ceux qui souffrent et qui ont faim dans le monde. Désormais marqué pour toujours, Bono va se mettre à écrire des chansons plus posées, prônant la tolérance et l'amour des pays africains, comme le tube « Where the Streets Have No Name ». Le public est au rendez-vous et le message de paix passe. Mais ce qu'il ignore, c'est que cet engagement pour la communauté noire va le mettre en très grand danger. Ce 20 décembre 87, U2 est en pleine gloire. Leur tournée américaine est monumentale. Ce soir, ils donnent un concert en Arizona. C'est un drôle d'état où les meurtriers racistes du Ku Klux Klan terrorisent tout le monde. À 9 h du matin, Bono reçoit une menace de mort. La lettre annonce que s'il chante sur scène le tube Pride dédié au leader black Martin Luther King, quelqu'un tirera sur lui.
Bono aimerait ne pas céder à la menace. Oui, mais voilà, il n'est pas seul sur scène. U2 est composé de 4 musiciens, il n'a pas le droit de les mettre en danger. Mais incroyable, les 3 autres membres du groupe décident de le suivre. Seulement au moment de chanter Pride face à 80 000 personnes susceptibles de lui tirer dessus, dans le cœur de Bono, c'est l'angoisse. Au moment où il a chanté le refrain, il a fermé les yeux. Et au moment où il rouvre les yeux, où il a fini de chanter le refrain, il y a son bassiste Adam, qui s'est mis pile devant lui, dans l'axe, pour le protéger. Truc instinctif. Et il dit, à ce moment-là, tu comprends ce que ça veut dire faire partie d'un groupe. Ces musiciens ont risqué leur vie pour lui. Plus fort et plus déterminé que jamais, Bono dès lors ne lâchera plus son bâton de pèlerin. Famine, apartheid, chômage, écologie, en déposant leurs bombes en 1974, les terroristes de l'Iran n'imaginaient certainement pas qu'ils allaient donner naissance aux plus engagés des chanteurs de rock. Jour J, c'est fini pour aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons encore